vers revient vers vous. On revient vers On vous. revient vers vous. On revient vers On vous. revient vers vous. On revient On vers revient vous. vers vous. On revient On vers vous. revient vers vous. Aujourd'hui, on va vous parler de ce que c'est que le mercato. Le mercato, vous savez, c'est le marché des vedettes de télé et de radio. Et pour le faire aujourd'hui, on est avec quelqu'un qui connaît bien la télé, la radio et même le cinéma, un certain cinéma. On est avec Philippe Vandel. Bonjour Philippe. Bonjour David. J'étais jeune chroniqueur à Canal+ dans l'émission Demain, qui est devenue ensuite La Grande Famille. Et un jour, je vois au resto, le déjeuner, c'était un restaurant italien à côté de Canal+, Alain De Greff, le grand directeur des programmes, qui est devenu une icône depuis, qui me dit « Dis donc, on cherche des trucs pour la rentrée, est-ce que tu n'aurais pas une idée pour Nulle part ailleurs ?» Et je lui dis « Écoute, ça tombe bien, parce que j'ai justement une idée dont je voulais te parler. » Je tourne un reportage et je l'envoie à De Greff. De Greff adore et me rappelle et me dit « Écoute, il y a un problème, moi je trouve ça très drôle, mais Gildas n'y croit pas du tout, car il pense que tu vas en faire 2, 3, tu vas t'essouffler, ça ne va pas tenir. » Je dis « Écoute, il faut que je le convainque. On doit dîner ensemble dans le courant du mois. » J'arrive au dîner, ils étaient tous les deux en tête-à-tête, c'est d'ailleurs la seule fois qu'ils m'avoyaient. Il dit « Oh, votre idée, c'est très marrant, mais à mon avis, vous n'allez pas en faire plus de 2 numéros. » Alors je dis pourquoi? Il me dit parce qu'après, quand les gens auront compris le principe que vous posez une question à laquelle il est impossible de répondre, ils vont se lasser. Et il m'explique que le principe, c'est quand même de surprendre. Alors je dis, mais vous avez envie de surprendre les gens, l'émission elle s'appelle Nulle part ailleurs. Alors il me dit oui. Je dis donc chaque jour, vous inventez un truc qui tranche par rapport à l'idée de la veille. Il me dit oui. Je dis donc chaque jour, faites la même chose. Donc si vraiment vous voulez surprendre, rediffusez mardi l'émission du lundi. Il reste interdit. Il met la main sur le bras de Greff et il dit « Je le veux avec moi en plateau ». Ça ne ressemble absolument pas au marché de l'emploi, le mercato de la télé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle le mercato, car le nom vient du football. C'est-à-dire que les mecs déposent pas un CV. C'est-à-dire que les grands clubs, ça s'apparente exactement à ça. Il y a la 1, la 2, la 3, la 4, M6 et puis les chaînes de la TNT. C'est exactement comme le Real, Chelsea, Barcelone, le Milan AC et l'Inter. Et ils font leur marché. Donc il faut que chacun ait un très bon attaquant qui coûte très cher, un très bon gardien qui coûte très cher, un capitaine qui coûte cher, un bon défenseur. Voilà. Donc on prend d'abord les stars. Et ensuite, les rogatons viennent se greffer là-dessus. Et ensuite, les petites équipes prennent ce qui reste. C'est exactement comme le marché de la télé où il y a les 6 grosses chaînes, les 18 de la TNT et les 200 du câble. Les deux sont possibles. Vous êtes sur une chaîne, on vient vous chercher. C'est arrivé, Virginie Efira était sur M6 et puis Canal+ est venu la chercher. Et il est arrivé parfois que ce soit le candidat qui candidate. Comme vous dites, je me souviens de Karine Le Marchand qui présentait les maternelles et qui a lu dans la presse que la fille qui présentait L'amour est dans le pré partait. Elle envoyait un SMS à la direction d'M6, je crois, je me souviens plus qui, elle lui a dit « Si la place est libre, elle me plaît ». Elle a été engagée comme ça, sur un SMS. Ce qui est très étrange dans le mercato télé ou radio, c'est que c'est presque c'est comme dans le football, c'est les clubs qui tentent de séduire un joueur. C'est-à-dire que Lionel Messi n'a plus besoin de dire qu'il est bon joueur. C'est-à-dire que tous les clubs, quand on en est à payer un type 1 million d'euros par mois, c'est qu'on sait que c'est un bon joueur. Donc là, c'est inversé. C'est-à-dire que c'est les patrons de chaîne vous invitent dans des bons restaurants, dans des grands salons d'hôtel, et c'est eux qui essaient de faire que vous changiez de club pour qu'il y ait un transfert. Ce qu'on appelle le mercato, c'est quand il y a un transfert. Mais c'est pas pour recruter un type du son. J'ai rien contre les types du son, j'en viens. Mais là-dessus, il n'y a pas de grand hôtel. Hein. Il y a dessus, tu envoies ton CV, tu donnes ton numéro de portable. Pour faire une émission, il faut quelqu'un qui soit compétent, qui passe bien, qui soit motivé et qui ait du talent. Donc, mettons qu'il soit compétent. Alors, il y a un type sur 10 ou une personne sur 10, motivé 1 sur 10, qui ait du talent 1 sur 10 et qui passe bien à la télé, ça fait 1 sur 10. Donc, vous avez une chance sur 10 000 qu'on vous engage à la télévision. Non. Parce que ça, c'est si vous êtes un homme. Mais si vous êtes une femme, il faut en plus être belle et être bien foutue. Et être jeune. Donc, les hommes sont 1 homme sur 10 000 a la chance de passer à la télévision, ou le pouvoir, ou la possibilité, et les femmes, c'est une chance sur 100 000. En conséquence de quoi, on comprend très bien que le public, le potentiel possible, le réservoir d'emploi pour les femmes est évidemment beaucoup plus réduit. Et donc, on s'accommode d'un manque de culture, d'un manque d'intelligence. Et puis, il y a aussi un autre critère qui est l'âge. C'est-à-dire qu'il y a plein de présentateurs de télé qui ont passé la cinquantaine, la soixantaine. Il n'y a aucune femme de plus de 50 ans à la télé. Il n'y a aucune femme qui perd ses cheveux à la télé.
Il n'y a aucune femme à la télé avec des cheveux blancs. C'est impossible pour elle. C'est bien simple, il n'y a quasiment aucune moche à la télé, chez les filles. Alors que chez les hommes, on s'en fout tout à fait. Il y a des coucheries, mais les coucheries ne sont jamais suivies d'un emploi. Je me souviens d'une phrase de quelqu'un, un dirigeant de Canal+, qui disait « C'est tellement difficile de trouver une fille jolie, jeune, intelligente, qui sait faire de la télé, qu'on a envie, qui a du talent, qui a du charisme, qui plaît aux téléspectateurs. Pourquoi, en plus, on prendrait le risque d'aller essayer de la draguer? C'est impensable, ça n'arrive jamais. » Les coucheries, c'est que quand il y a une fille dont un patron sait d'avance que jamais elle n'aura le boulot. Si je pouvais payer et faire comme ça, et que je l'ai, avoir cette tête incroyable qu'ont très très peu de gens qui sont grand public. Il y a des gens qui sont grand public, ils ont une tête, on les voit, on a envie d'être leurs copains. Et moi on me dit, quand on te voit, on a envie d'entendre ce que tu vas raconter. Le défaut que j'ai pas, c'est faire écrire mes textes à ma place.